Bonjour à tous et bienvenue pour ce moment de guidance où nous allons voir ensemble que disent les cartes pour le signe du Scorpion. Bienvenue à tous ceux qui tombent par hasard par ici, bienvenue aux habitués. Installez-vous, nous avons un moment à passer ensemble. Je vous remercie déjà pour vos partages, vos likes, vos abonnements. Nous allons grandir ensemble dans cette chaîne, bien que nous avons démarré déjà sur TikTok en live et d'abord sur Instagram. Mais on a grandi les choses, on continue à avancer, car si ça vous plaît, cette manière de faire, pour ne pas manquer les prochaines vidéos, c'est mieux de vous abonner. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans cette vidéo? Eh bien, nous allons voir ensemble la vie sentimentale, la vie amoureuse, relationnelle. Quelles sont les énergies? Que disent les cartes? Donc déjà, par rapport aux énergies, nous avons vu qu'il y a l'énergie pour ce mois de mai dans votre vie. Pour ce mois de mai, les scorpions, nous allons voir qu'il y a la carte du jugement. Donc c'est un mois où on se remet en question sur beaucoup de choses. On se pose des questions, on se remet en question nous-mêmes, on remet en question toutes les choses qui se passent dans notre vie qui nous affectent émotionnellement, qui est important pour nous, que nous aimons, que nous n'aimons pas, qu'on aimerait changer, qu'on aimerait améliorer, qu'on aimerait voir évoluer pour donner naissance à quelque chose d'autre. C'est un mois où certains d'entre vous peuvent faire appel à la justice divine, à la justice pour ce qui est à réactualiser. Donc, on veut voir réactualiser des choses dans notre vie, mais on veut que ce soit jugé correctement. On veut que ce soit fait dans les règles de l'art, dans les règles de ce qui doit être. Dans cet jugement, on va juger, on va peut-être demander aussi l'aide des autres pour juger un cas, pour juger une situation, pour juger un dossier, pour revoir des dossiers qu'on avait laissés tomber peut-être pendant un moment et on revient avec sur le tapis pour nous dire, eh bien, la dernière fois on avait fait comme ça et on avait tel résultat. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire mieux? Qu'est-ce qu'on avait fait déjà et qu'on devrait faire différemment pour avoir la naissance d'un autre résultat, d'autres résultats ou d'un autre modèle? Vous voyez un peu? Alors, il y a beaucoup de changements, il y a des réactualisations de beaucoup de choses et il y a des dossiers qui ont été classés et qu'on va remettre sur le tapis. Il y a des personnes qui vont revenir dans notre vie, des amis qu'on n'a pas vus qu'on va recontacter ou des personnes avec qui on a déjà travaillé qu'on va recontacter, qu'on va les revoir, qu'on va tomber sur eux par hasard ou bien qui vont nous recontacter. Il y a tout ça. Donc, des personnes qu'on n'a pas vues qui nous recontactent, des amis, des ex-partenaires de travail ou des ex-partenaires amoureux qui reviennent dans notre vie et qui reviennent peut-être avec des émotions qu'on avait laissées, qu'on avait cru avoir oubliées, des émotions qu'on avait cru pardonner, des émotions qu'on avait cru disparaître en nous. Et là, on se remet en question, on se dit, mais pourquoi j'ai encore? Est-ce que c'est de l'amour? Est-ce que c'est de la haine? Est-ce que c'est de la peur? Eh bien, c'est quoi cette émotion? Ben, je me remets en question là-dessus et je travaille sur moi ou je demande de l'aide pour qu'on puisse m'aider à ajuster ces émotions, à ajuster ces dossiers, à ajuster ce qui est nécessaire
à réactualiser en nous, dans notre vie, dans les dossiers, dans une situation, etc. Donc, c'est ça l'énergie de votre moi. Alors, l'énergie de votre vie amoureuse, est-ce que c'est la même chose? Nous allons le voir. Le cœur sauvage. La réconciliation. Donc, on a un peu la même énergie ici. La réconciliation, c'est le fait qu'on réactualise une situation, un dossier, une relation pour l'apaiser, pour le changer, pour les résoudre, pour faire différemment, pour faire au mieux, pour faire ce qui devait être fait avant, qui n'a pas encore apporté une résolution par rapport à un autre problème qu'on vient de découvrir, ou bien pour se réconcilier. Se réconcilier de quoi? D'un problème dans le couple, d'un problème avec quelqu'un, d'un problème dans une situation, d'un problème qui nous a, comme j'avais déjà dit, qui nous a apporté avec cette personne ou cette situation le cœur meurtri, le cœur fermé, le cœur où on n'est pas sûr, où on est un peu, on se demande est-ce que je sors de ma zone de confort pour aller à la rencontre des autres, ou est-ce que je dois mettre des barrières, ou est-ce que la barrière que j'ai mise est assez résistant, ou est-ce qu'il faut changer de matériel pour, si c'était une barrière en bois, est-ce que je dois me chercher une barrière en métal, quoi. Alors, on se remet en question, on réactualise une situation qui nous a apporté des peurs ou qui nous a apporté des réticences. Est-ce que c'est vous qui a été réticent, qui avait le cœur sauvage, qui avait des peurs, des contraintes, on ne sait pas, on y va pas, hein? Ouais, est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est l'autre en face de vous? Maintenant, à vous de voir. Est-ce que c'est vous par rapport à une personne en face? Vous vous sentez je veux bien, mais je veux bien réparer les choses avec cette personne qui revient dans ma vie, mais, ou bien une personne qu'on avait classée hors de notre vie, eh bien, réapparaître dans notre esprit. Ça peut arriver qu'on repense à cette personne, qu'on repense à cette vie à deux, on se voit repenser à ce qui a été difficile dans cette relation que j'ai vécue avec cette personne. Et pourquoi ça revient sur le tapis? Pourquoi mon esprit n'arrête pas de revoir cela, de revivre ces bons moments alors que je sais bien que je veux mettre des barrières. J'ai déjà mis des barrières et je veux mettre des barrières et voilà que ça revient dans ma tête. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai à apprendre de cela? Voilà toutes les remises en question qu'on a par rapport au passé, par rapport à ce qu'on a déjà vécu pour changer, pour réactualiser, pour voir qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'on peut faire mieux pour notre future relation ou pour la même personne ou pour les mêmes dossiers. Ça peut arriver que certains d'entre vous est en train de parler avec d'autres personnes, mais on voit que malgré qu'on a une certaine affinité, certains échanges, il y a quand même des barrières. On ne sait pas, est-ce qu'on invite l'autre? Est-ce qu'on attend que l'autre nous invite? Est-ce qu'on continue? Ben, cette barrière, cette timidité, cette contrainte va finalement changer, ça va s'améliorer, ça va se réactualiser, ça va s'ajuster. Donc, c'est un peu ça. Une situation qui a été contraignante peut s'améliorer. On peut trouver des solutions. On peut trouver une amélioration là-dedans. Une situation qui nous a rendu tristes, qui nous a rendu avec un peu le cœur fermé. On ne sait pas, est-ce qu'on saute sur l'occasion ou est-ce qu'on fait demi-tour, un pas en avant, un pas en arrière, ou vous ou en face de l'autre qui vous regardez dans votre situation. Eh bien, avec des remises en question, avec le fait qu'on va essayer d'avancer malgré tout,
ben, les choses vont finir par s'améliorer. Ou bien une personne avec qui on était en foi, on peut trouver une réconciliation. Alors, c'est ça l'énergie de votre vie sentimentale. Et on a ça ici dans l'énergie du mois. C'est peut-être les mêmes dossiers de votre vie qui peuvent vous affecter comme ça dans votre vie sentimentale. Donc, allons voir. Là, ce sont les conseils. Allons voir l'état de la vie amoureuse où tout le monde y est. Les célibataires, et ici, ce sont ceux qui sont en relation avec quelqu'un en face d'eux. Ouh! L'état de votre vie amoureuse. Ah bon? Ça a bien commencé? Ok. Boum! Ok, l'état de votre vie amoureuse, ça a l'air bien commencé. Il y a quelque chose d'inattendu, une surprise, un cadeau, quelque chose qu'on fête, quelque chose qui se passe bien, une opportunité qui arrive, mais qui a l'air très beau, très agréable. Et tout à coup, c'est un changement qu'on ne s'attendait pas, c'est un changement qui peut être mettre fin à certains cycles dans votre vie amoureuse ou dans certains dossiers de votre vie qui vous affectent émotionnellement. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Bon, par rapport à ce changement, ce fin de cycle, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Est-ce qu'on a des peurs? On a peur de choisir? On a peur d'y aller? On a peur de se lancer? Il y a tous nos peurs, nos remises en question qui s'éveillent. Voilà où se trouve le cœur sauvage. Il est remis en question. Tout ça, c'est la même chose. Regardez. Le cœur sauvage, la peur. Qu'est-ce que je choisis? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que ce serait bon pour moi? Est-ce que? Beaucoup de questions, des nuits sans sommeil. On a peur. Des frémissements. Est-ce que je réponds? Est-ce que je lui réponds pas? Et si pas? Alors là, vous voyez on dirait cet homme, cet enfant, bon, ces gens de peur nous réduisent comme des enfants qui ont peur dans le noir. Ou qui ont peur parce que j'ai pas ma maman à mes côtés, je viens d'arriver dans cette école, je suis toute seule. Et puis voilà, et puis ceci, et puis c'est là-bas. Est-ce que cette nouvelle maîtresse est gentille? Je ne la connais pas, mais voilà que ma maman ou mon papa viennent me laisser dans cette école ou dans cet endroit. Et oui, il y a des enfants, mais je ne les connais pas. La. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu cette peur-là. Ben, il y a aussi le fait qu'on avait déjà vécu des situations difficiles avec cette personne et voilà que cette personne nous envoie un message. Voilà, cette personne, bon, il y avait différents événements dans ce mois. Il y avait, bon, ça dépend de là où vous êtes, dans quel pays vous regardez. Moi, je suis en Europe, alors il y a eu la fête des mères, il y a eu la fête du travail. Il y a eu différents événements qui peuvent pousser quelqu'un à vous dire comment ça va, bon week-end, quoi de neuf dans ta vie, je sais pas moi. Regardez, est-ce que c'est par rapport... Regardez dans votre situation, par rapport à qui il y a eu une forme de retrouvailles, de réconciliation, de message, et puis qui est un changement qui met fin à une silence, qui met fin à quelque chose d'avant. Et cet acte de la personne en face
nous fait nous questionner que de dire « Ah, super, cette personne revient, cette personne m'a contacté. » Et peut-être ce que vous êtes en train de zwipper sur le site internet. Et puis, vous tombez sur des profils. Vous avez peut-être regardé les profils de certaines personnes et après, vous êtes dit « Oh, cette personne a l'air bien. » Et puis voilà, cette personne vous contacte. Et que de dire « Oh, regarde, la personne me contacte alors que je n'avais pas fait le premier pas. » Alors du coup, qu'est-ce que je fais? Je réponds ou je réponds pas? Et que de répondre et de voir, de connaître la personne, eh ben, vous êtes là à trouver toutes les petits détails négatifs pour qualifier est-ce que cette personne en vaut la peine de plus ou de moins. Il y a un peu ça, hein, pour les célibataires qui recherchent. Ça peut arriver un de votre ex que vous avez toujours espéré de revenir avec cette personne, et ben, vous voulez mettre fin à ce qui était, de faire évoluer les choses. Bon, il y a cette petite voie de peur, de dualité, la peur du changement, la peur de se relancer sur ce terrain-là, le terrain de l'amour, malgré des vécus dans les autres relations du passé. Donc, c'est ça qu'on me parle. Donc, peu importe qui vous êtes, il y a quelque chose, quelqu'un, une situation qui est positive, qui apporte un changement dans votre vie sentimentale, ou peut-être que vous pouvez en profiter pour mettre fin à un célibat, pour mettre fin à une distance, pour mettre fin à un problème relationnel. Et voilà que c'est peut-être un problème qui vous a apeuré, qui vous a attristé, par rapport à laquelle ce mois de mai, il y a quelque chose de positif qui arrive. Quel est le problème à dépasser? Le problème à dépasser, pour certains, c'est les enfants. Voilà. Peut-être que certains d'entre vous, vous êtes parents, et voilà que l'autre parent est venu visiter, est venu célébrer l'anniversaire de votre enfant, est venu apporter des cadeaux, et voilà, ça vous a apeuré de reprendre contact ou bien de faire un changement, de proposer un changement dans les prises de contact de cet enfant avec cette personne. Pour d'autres, c'est le fait que les changements subits, les changements inattendus vous posent un problème émotionnel. Bon, on reconnaît que vous, les scorpions, vous aimez rester un peu dans votre coin et sortir de votre cocon pour aller dans un terrain inconnu ou un terrain que vous ne vous y êtes pas attendu. Vous avez besoin de scruter, vous avez besoin de sentir que tous vos antennes vous disent que la situation est en ordre. Ah là là! Donc l'inattendu, la spontanéité vous fait peur. Voilà. La spontanéité vous fait peur. Et peut-être qu'avec cette personne-là, vous avez rêvé d'avoir des enfants. Et la personne revient sur votre chemin et vous vous demandez est-ce que cette personne veut toujours avoir des enfants ou bien a changé ses intentions par rapport aux enfants ou mes enfants que j'ai ou les enfants que j'ai toujours souhaité avoir dans ma vie et que je voulais rencontrer quelqu'un qui veut avoir des enfants. Et je le lui avais dit, il ou elle avait pris ses distances et maintenant qu'on se remet en contact, est-ce que cette personne a changé d'avis? Ou bien je suis célibataire, je viens de rencontrer une personne qui peut changer, avec qui je vois que je peux changer la vie de célibat et de solitude, mais c'est quelqu'un qui ne veut pas d'enfant. Aïe, 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 aïe. Et on peut dire aussi ce sont des inattendus qui ne sont pas très joyeux et qui vous posent problème. Mais ce qui est bien, vous allez agir.
Vous n'allez pas rester sans agir. Peu importe peu importe les exemples que je viens de donner là, vous allez agir. Vous allez avoir peur, vous allez ressentir un effet de doute, d'envie de rentrer dans votre grotte, de pincer, de piquer les scorpions. Mais vous allez réfléchir dans ce moment de peur. Vous allez écouter votre intention, votre intuition. Vos antennes vont vous donner le signal et vous allez analyser ces inattendus-là, ces trucs qui se sont manifestés, produits dans l'inattendu, des mauvaises surprises peut-être, et vous allez agir. Allons plus loin, j'ai ma tasse de thé avec moi, hein, je bois en même temps. Hein. Alors, on y va plus loin là, ça c'est vous. Les personnes qui sont en couple là, ou bien qu'il y a quelqu'un dans la tête, quelqu'un de bien précis dans votre tête, on y va. Ce que vous voulez faire évoluer, progresser une situation. Vous voulez changer une situation, mais vous avez des peurs. Vous voulez faire évoluer une situation qui concerne des enfants, des parents, un lien parental, soit pour vous avec un enfant ou pour vous avec le père ou la mère de votre enfant, ou pour vous avec quelqu'un de votre famille, parce que vous voyez un peu. Donc, vous voulez faire évoluer cette relation karmique. Donc, ce lien est là pour vous faire travailler quelque chose qui est karmique. Hein? Bon, vous voulez faire évoluer cela. Vous voulez faire évoluer ce lien. Vous voulez faire évoluer, changer les choses de manière positive. Voilà. Quelque chose qui vous contraigne, quelque chose, une situation ou un lien dans votre vie amoureuse, dans votre vie sentimentale, dans votre vie relationnelle, qui vous affecte, dans laquelle vous sentez depuis un bon moment, vous êtes comme dans une prison, à vivre et revivre les mêmes choses, les mêmes schémas, à subir, à être celui qui subit, à être celui qu'on oblige à, qu'on oblige de, qu'on impose à, qu'on impose différentes règles, etc. Là, la jalousie, ce sont des désaccords. Je ne suis pas d'accord à quelque chose qui me contraint, qui m'emprisonne, ou à quelqu'un ou une situation qui m'oblige à certaines règles, règles ou schémas, etc. Je ne suis pas d'accord et je veux changer ça parce que ça m'affecte émotionnellement, ça m'affecte dans mon lien avec cette personne ou cette situation ou ces personnes. Est-ce que c'est un lien de travail? Est-ce que c'est un lien avec vos parents ou frères, sœurs ou amis de longue date? Regardez. Ou partenaire, ça peut arriver, vous avez un partenaire avec qui la relation, il y a quelqu'un qui domine l'autre. Hein? C'est là, elle est libre, elle dispose, elle prend les décisions par rapport à une situation ou la relation. Et vous vous sentez dans cette cage à tout accepter, à tout subir, à tout suivre selon les règles, selon les contraintes, selon, etc. Est-ce que c'est la vie elle-même qui vous a, dans votre vie, vous vous trouvez dans cette relation-là, à subir, à être dans les contraintes d'une situation et aujourd'hui, vous voulez changer ça. Donc, c'est une situation dans laquelle il y a une certaine contrainte, il y a une certaine règle, il y a une certaine chose que vous subissez négativement. Bon, je ne dis pas qu'on vous fait subir des choses négativement, c'est pas simplement ça. Ça peut arriver que vous vivez une situation et vous sentez que cela vous étouffe. Vous sentez que cela vous contraint de ce que vous êtes prêt à investir, de ce que vous êtes prêt à accepter. Il y a ça aussi. Est-ce que vous comprenez?
Donc, c'est aussi ça l'énergie. Et vous voulez exprimer votre désaccord. La jalousie, c'est je subis quelque chose, je suis en train de vivre quelque chose dans laquelle je ne suis pas d'accord. Ou bien dans laquelle je me remets en question et je veux le changer. Peut-être que vous le subissez déjà un bon moment et c'est aujourd'hui vous prenez conscience de certaines choses qu'il faut changer. Est-ce que c'est une maison? La maison, la couleur, les règles qu'on impose ou les règles qu'on a à suivre, ce qu'on a à faire. Est-ce que c'est la couleur de la maison? Est-ce que ce sont les règles de la maison? Est-ce que c'est votre enfant qui allait vivre dans un endroit où il y a des règles, des choses qu'on impose, etc. et que vous voulez apporter des changements, des réactualisations qui peuvent être abondants pour votre lien familial avec cet enfant? Parce que j'avais parlé d'enfants ici. Est-ce que c'est votre enfant? Est-ce que c'est la volonté d'avoir des enfants? Est-ce que c'est le fait que j'ai un enfant qui se trouve dans un endroit et l'enfant a peur? Bien que cet endroit est positif, ça apporte des changements. C'est peut-être que c'était arrivé dans un moment où c'était nécessaire. Mais aujourd'hui, on veut réactualiser les choses. Est-ce que c'est par rapport à l'autre partenaire en face? Ou il y a des choses positives et des choses négatives qui se passent, qui peut-être ne se passaient pas avant, mais de manière inattendue. Il y a une affaire de spontanéité ici. Donc, est-ce que cette spontanéité, cette chose inattendue qui s'est passée vous a fait voir les choses sous un autre angle et prendre conscience de certaines contraintes que vous vivez, que vous acceptez déjà un bon moment et qu'il est temps de ne plus les accepter? Donc, ce que vous voulez, par rapport à des désaccords, vous voulez voir naître des changements positifs. Vous voulez voir naître des résultats, des succès. Alors maintenant, c'est à vous de voir qu'est-ce qui est succès pour vous dans cette situation. Que représente le succès pour vous? Est-ce que c'est le fait que cet enfant laisse cet endroit et revienne à la maison? Est-ce que c'est le fait que vous, dans cette relation, vous n'y êtes plus ou vous n'êtes plus celle qui est dans la cage à subir, à accepter, etc. et que vous voulez être en liberté tout comme l'autre? En liberté par rapport à des décisions, en liberté par rapport à la manière de vivre la relation ou les projets, etc. Maintenant, c'est à voir par rapport à votre situation. Mais l'idée, c'est ça. Il y a des désaccords ou des choses dans lesquelles je ne suis pas d'accord ou pas d'accord avec l'autre, pas d'accord avec des institutions, pas d'accord avec le partenaire, pas d'accord avec le projet. Et je veux que ma prise de position, ce que moi je veux exiger, soit acceptée. Qu'il y ait un succès, une réactualisation qui peuvent être bénéfiques, évolutifs pour cette relation, pour cette situation, pour ces liens. Donc, vous, par rapport à cette personne, c'est ça que vous voulez. Par rapport au partenaire, vous voulez faire évoluer les choses. Comme je disais avant, il y a certains qui veulent avoir des enfants. Il y a d'autres qui veulent apporter une stabilité dans les liens familiales. Les liens, ça peut être les grands-parents, ça peut être les frères et sœurs, cousins, cousines, j'en sais rien. Ça peut être la belle-sœur, la belle-fille, la belle-mère, ça peut être tout le monde. Maintenant, à vous de voir. Est-ce que c'est vos propres enfants? Regardez. Donc, ce sont des liens qui sont là pour vous aider à travailler quelque chose karmique. Ok. Alors, comment tout ça va évoluer? Voilà. Quelque chose qui vous préoccupe? Vous allez réfléchir. Vous allez vous laisser guider par votre intuition. Et par le fait aussi, comme je disais avant, le fait de chercher de l'aide de la justice, l'aide de quelqu'un qui travaille avec les lois, les jugements. Est-ce qu'il faut faire appel à la justice dans cette situation? Est-ce qu'il faut faire appel à un avocat? Est-ce qu'il faut faire appel à des lois, à la police? Est-ce qu'il faut instaurer des règles à suivre, à faire respecter, etc. Ok. Bon,
je pense que pour certains, vous allez... Donc, dans l'évolution des choses, vous allez réfléchir et chercher de l'aide. Vous allez réfléchir et vous laisser guider par rapport à ce que votre intuition va vous dire de mettre en place, de faire et de demander conseil. De demander conseil, de demander de l'aide auprès d'autres personnes que j'ai déjà citées, d'autres situations, d'autres possibilités qui peuvent vous apporter des conseils, du soutien et prendre votre dossier en main et vous aider à aboutir jusqu'au succès que vous souhaitez voir se réaliser. Parce que par rapport à cet enfant, par rapport à ce lien, par rapport à cette relation, ce mariage, etc., vous voulez ne plus subir certaines choses, ne plus accepter certaines choses, changer certaines choses et que votre demande soit écoutée, votre demande soit respectée, les nouvelles règles, les nouvelles choses que vous voulez instaurer soient acceptées, entendues et respectées. Et en demandant de l'aide, en demandant du soutien, eh bien, vous allez attendre. Et dans cette attente, vous allez attendre. Dans cette attente, il va y avoir des peurs, on va se questionner. Il y a certains qui vont demander peut-être une guidance à travers les cartes ou l'art divinatoire. Ou bien vous allez demander soit différentes personnes des conseils par rapport à ce que vous avez en tête pour voir clair dans ce que vous avez en tête comme moyen ou comme solution à mettre en place, comme outil à mettre en place. OK? Et puis, lorsque vous allez finir par mettre tout ça en place, vous allez attendre. Voilà. En résultat, il y a un accord. Il y a un accord qui sera trouvé. Il y a des informations que vous allez avoir. Je vais recouvrir pour voir si on n'aura pas plus de détails par rapport à tout ça. Donc, on a vu tout ça. Je reviendrai là-dessus. Je vais voir du côté de la personne en face de vous maintenant. Ok, l'intention du partenaire en face. Les célibataires qui sont en train de chercher quelqu'un. Vous allez tomber sur des personnes qui vont communiquer avec vous. Je continue à découvrir. Ok. Les célibataires, oui, comme je disais, qui ont quelqu'un en face ou qui ont rencontré quelqu'un, qui sont en train de partager avec quelqu'un. Cette personne a l'intention de trouver un accord, un compromis, voir que vous êtes quelqu'un avec qui cette personne peut s'entendre, peut trouver un terrain d'entente pour continuer à se voir, avoir évolué cette affinité pour voir jusqu'où ça peut évoluer. OK? Donc, dans son intention, cette personne en face de vous, peu importe que vous êtes en couple ou célibataire ou autre, le partenaire en face veut trouver un compromis. Vous qui êtes dans cette situation que vous voulez de l'aide, trouver de l'aide, pouvoir évoluer, changer ce que vous voulez instaurer dans votre vie comme changement, comme réactualisation dans votre dossier, dans votre situation, eh bien, la personne à qui vous allez demander de l'aide, la personne va mettre les choses en place. Si c'est un avocat, la personne va s'acter pour vous. La personne va s'engager avec vous. La personne va s'engager auprès de vous
pour vous apporter les éléments nécessaires pour atteindre le succès de ce que vous voulez atteindre, pour apporter les changements que vous souhaitez. Donc, oui, cette personne, par rapport au blocage que vous vivez ici, cette personne en face de vous va chercher à bloquer ce qui doit être bloqué, mettre fin à ce qui doit être fini, et trouver les solutions pour que vous allez vers l'élévation, le changement, la réactualisation de ce qu'il faut, de ce que vous souhaitez. Donc, si c'est un avocat, la personne va bloquer les gens ou les règles, les situations qui vous oppressent pour que vous puissiez atteindre le succès que vous souhaitez voir aboutir dans votre vie, dans cette relation, dans cette situation relationnelle et autres. Cette personne, donc c'est ça son intention, hein? Son intention, c'est de mettre fin au blocage pour aller vers le succès. C'est de mettre fin, c'est de s'accorder, de s'engager, d'être loyal envers vous. Peu importe que c'est un avocat, peu importe que c'est quelqu'un avec qui vous travaillez sur un dossier, il y a quelque chose à mettre fin, il y a un blocage à dépasser. La personne en face de vous voit que oui, il faut bloquer certaines personnes ou certaines choses qui ne fonctionnent pas, qui est négatif, comme vous le dites, comme vous le voyez, comme vous avez pointé du doigt dessus, et que oui, il faut aller vers quelque chose de mieux en bloquant ce qui est négatif. Il y a d'autres partenaires en face de vous. Si la personne qui vous fait subir certaines choses peut vouloir mettre fin aussi, après analyse, peut vouloir mettre fin soit à la relation, soit à ce qui était négatif. Maintenant, vous n'allez pas vivre les choses de la même manière. Mais pourquoi je dis ça? C'est parce que ici, dans son comportement, dans la manière que ce partenaire va s'acter, eh bien, il y a de la visite. Il y a un endroit là où il y a la visite. Il y a du soutien, il y a du support qui va être apporté. Ce qui veut dire que cette personne va sortir du blocage pour venir s'acter. Cette personne va sortir d'un point A pour aller vers un point B avec vous, avec l'enfant, avec la famille. Donc, il y a des partenaires qui vont sortir du blocage, du non-communication, des cœurs sauvages, de la timidité, etc. Pour voir que oui, on doit faire mieux, on doit se soutenir, on doit être beaucoup plus amical, on doit être beaucoup plus dans le partage avec vous, avec les enfants, etc. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous conseille qu'avec le partenaire, voilà, pour vous, là, qui ont des problèmes d'enfants, qui ont des problèmes, qui ont des problèmes familiales d'enfants, eh bien, on vous dit que un compromis à la fin du mois sera proposé et étudié. On va trouver un compromis, on va étudier le dossier qui vous préoccupe. Peut-être que ce ne sera pas fini ce mois-ci, mais on va chercher à réactualiser les choses, étudier les choses, remettre en question tout ça, tous ces blocages, pour trouver une paix, pour trouver une solution, et vous allez devoir attendre. Voilà, vous allez devoir attendre. Donc, on vous conseille avec le partenaire qu'il faut souder la famille, les scorpions. On vous conseille avec le partenaire de vous souder, de trouver un compromis de paix, d'harmonie, communiquer avec ce partenaire pour voir comment
faire mieux, comment améliorer les choses. Et vous, les célibataires qui êtes en communication avec quelqu'un que vous venez de rencontrer, communiquez de manière à ce que vous trouvez la paix. Communiquez de manière à ne pas piquer, à ne pas piquer l'autre. C'est vous qui avez des peurs. C'est vous qui avez qui avez été dans votre cage de peur, de mise en question par rapport à la vie sentimentale, par rapport à des choses que vous subissez, d'accord? Mais si vous voulez prendre un nouveau départ, il faut apprendre à laisser derrière ce qui doit être laissé derrière et approcher la nouveauté ou approcher vers une nouvelle vie, une nouvelle manière de vivre la relation avec les autres, une nouvelle manière de communiquer aussi parce que le pigeon avec cette feuille, c'est apporte un message de paix. Donc, on vous demande d'aller communiquer avec le partenaire si vous êtes à distance aussi pour faire la paix, pour mettre carte sur table pour voir comment résoudre ce qui vous contraint. OK? Ce qui est contraignant dans la relation avec l'autre, dans ce qui pose problème, difficulté avec l'autre. Donc, privilégiez la paix. Ah là. Conseil, on vous demande d'aller à la rencontre. Illusion. Ok, je vais lire ça tout à l'heure. J'avais dit que je vais couvrir ça. On va le couvrir. Comment va évoluer la vie amoureuse des scorpions pour ce mois de mai? Voilà, vous allez être dans les projets. Hein? Par rapport à un projet, vous allez prendre des dossiers qui ont été classés dans des boîtes, dans des tiroirs, et ruminer, les revoir, réfléchir sur ces dossiers, sur ces cartons, sur qu'est-ce qu'on ne veut plus, qu'est-ce qu'on veut stabiliser, qu'est-ce qu'on veut mettre en action pour stabiliser, pour améliorer. Voilà. Vous allez réfléchir, vous allez prendre en main un projet, un dossier qui concerne une triangulaire. Et quand je dis triangulaire, on a ici la carte famille, on a ici encore enfant, on a ici encore évolution, progression. Donc, les projets que vous voulez voir réalisés, améliorés, avec un lien karmique, un lien relationnel, un lien familial, eh bien, vous allez les analyser, les étudier, chercher à comprendre pourquoi le comment, pourquoi ça s'est passé comme ça, c'est inattendu, ce qui s'est passé là, pourquoi c'est passé comme ça, pourquoi l'autre a fait ça, pourquoi l'autre a dit ça, pourquoi l'autre s'est comporté comme ça. Vous voyez un peu? Donc, c'est inattendu qui s'est passé, pourquoi? Et qu'est-ce que je dois faire pour que je stabilise les choses beaucoup mieux? S'il faut mettre des distances, ou s'il faut renforcer les liens, ou s'il faut installer des règles pour que chacun reste dans leur rôle en tant que père, en tant que mère, qui partage la garde ou bien qui rend visite, etc. Hein? Parce qu'il y a le fait qu'on est en train de subir quelque chose et que nous voulons plus subir ça et que nous voulons bloquer ce qui doit être bloqué et établir des liens sains, une partage saine, tout ça. Donc, on va étudier une situation, une relation qui est triangulaire. Est-ce que triangulaire par rapport au fait que c'est le travail? Est-ce que votre partenaire ou c'est vous qui avez quelqu'un en tête?
ou est-ce que c'est votre enfant, votre famille? Donc, vous allez vous projeter, analyser les choses, voir par rapport aux instabilités qu'il y a entre moi et cette personne et ces personnes, que dois-je faire? Que dois-je faire? Il y a quelque chose qui vous a fait peur. Il y a quelque chose qui était en train de fêter ou quelque chose qui est arrivé, qui est positif d'une part, mais dans laquelle je veux voir un changement par rapport à ce qui m'a fait peur dans cette situation ou par rapport aux peurs que ça a réveillé en moi. Il y a quelque chose qui s'est passé de manière inattendue par rapport à des enfants ou par rapport à cette situation qui a été positive en même temps. Ça réveille en moi des peurs, ça réveille en moi des doutes. Donc ces doutes, ces peurs, ce que je suis en train de vivre ou de subir, je ne veux plus. Est-ce que ce sont des dires, quelqu'un dit ça et puis ça est resté dans votre tête à vous travailler, des critiques qui sont là à vous travailler? Est-ce que c'est un sentiment d'abandon, de rejet qui est réveillé en vous, etc. Regardez qu'est-ce qui vous a fait peur. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'inattendu? Qu'est-ce qui concerne vos enfants que vous voulez stabiliser, équilibrer, réactualiser? Donc, en mettant en place ces projets, en demandant de l'aide avec quelqu'un, ça peut être quelqu'un que vous demandez de l'aide, l'avocat ou les institutions, est-ce que c'est les bureaux sociaux, etc., qui s'en mêlent aussi, puisqu'il y a les enfants. Donc, tout ça, on projette, on analyse ce qui doit changer. Il y a quelque chose qui change dans cette relation avec ces personnes ou cette personne et je veux déménager ce qui ne va pas et établir ce qui va. Et je dis ce que je veux et en disant ce que je veux, j'attends. J'attends. Ou bien, je mets fin, je dis ce que j'ai à dire, je mets fin. Voilà. En dos de deck, ça concerne la famille. Voilà, il y a des choses qui a été manipulant, que vous ne voulez plus. Ça réveille des trucs que vous avez vécus. Hein? Alors, quel est le résultat? Quel est le résultat pour les scorpions par rapport à leur vie amoureuse et relationnelle sur ce mois de mai? Schéma répétitif. Donc, on va revoir des dossiers. Donc, ce sont des dossiers qu'on sort. On sort de ces dossiers. On les revoit pour les masteriser, pour les réactualiser. Hein? Résultat pour les scorpions sur ce mois de mai. Il va falloir attendre, ou bien c'est par rapport à quelque chose qui s'est passé à une date précise, à des heures précises. Voilà, il y a l'attente. Compromis trouvé, engagement. Ok. Voilà. On dit non, voilà, on dit non à ce qui ne va pas, on dit non à ce qu'on ne veut pas. Peut-être qu'on dit non à une réconciliation, on peut dire non à la manière de faire une réconciliation. Voilà, voilà la tristesse, hein, le mal-être, on n'a pas confiance, les peurs remontent à la surface. Ok. Donc, je disais, on va répéter. Répéter quoi? Remettre sur le tapis des dossiers. Ou bien des personnes nous recontactent à une date précise au cours du fin de ce mois de mai. Au cours de la fin du mois, il y a des personnes qui vont vous recontacter. Il y a des personnes, il y a des dossiers il y a des comportements qui vont qu'on va revoir, qu'on va remettre sur le tapis. Il y a des personnes qui vont vous recontacter. Il y a
Voilà. Il y a quelqu'un là. Il y a quelqu'un qui vous recontacte. Voilà. Voilà. Donc, c'est quelqu'un. Il y a quelqu'un qui va vous recontacter au cours de la fin du mois de mai. C'est quelqu'un que vous aimez bien, c'est quelqu'un avec qui ça se passe bien, on reprend contact avec, ou quelqu'un avec qui on avait ressenti une bonne affinité, un bon partage, et on va être en contact avec cette personne de nouveau. C'est quelqu'un avec qui on a été en contact avant et qui s'était isolé, qui va se repointer ici pour proposer un compromis. Parce qu'il y a un temps, ça s'était passé comme ça, où il y avait du partage, un engagement, un compromis, et puis voilà. On va de nouveau trouver un engagement, un accord avec cette personne. Ok? Ce qui se répète, c'est ça. C'est quelqu'un avec qui on avait un accord, une entente, un compromis. On a été en contact avec. On va reprendre contact avec cette personne. Mais avant, il y avait prise de contact, engagement, compromis, et puis la personne a pris la poudre d'escampette, ou bien il y avait un désaccord qui vous avait éloigné. Eh bien, cette personne revient sur le tapis et propose de se revoir, de passer du temps ensemble, de retrouver une routine qu'on avait à laisser tomber, et vous allez chercher à comprendre, à vous informer. Voilà, il y a l'information. Cette personne peut-être aussi veut savoir où vous en êtes dans votre vie. Et peut-être que vous, par rapport à ces propositions de reprendre la relation, de revenir dans votre vie, eh bien, vous allez chercher à comprendre. Vous allez chercher à savoir, est-ce qu'il le faut, est-ce qu'il ne le faut pas, est-ce qu'on tente le coup. Voilà. Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'on tente le coup? Vous allez exprimer, vous allez vous exprimer, hein? Vous allez parler à cette personne. Ah, vous allez de nouveau prendre du recul. Voilà. Donc, par rapport à ce retour, vous allez chercher à comprendre. Hein, vous allez chercher à comprendre. Hein, vous allez chercher à comprendre. Vous allez vous isoler. Vous allez prendre la fuite. Et on dirait que cette fuite que vous allez prendre, c'est positif pour vous. Ok. Donc, c'est quelqu'un qui a douté avant. C'est quelqu'un qui avait pris des distances avant. Qui va revenir, qui va essayer de revenir changer les choses et trouver un compromis avec vous, un accord et voir qu'est-ce qu'on peut changer, qu'est-ce qu'on peut améliorer. Est-ce qu'on peut faire en sorte de faire évoluer les choses avec Scorpion. Bon. Eh bien, cette personne va revenir. Après un temps de détachement, un temps de distance, la personne va revenir tout feu, tout flamme, communiquer, chatter, donner rendez-vous. Chercher à être soutenant, partager, etc. Mais cette personne, au fond,
Cette personne a sa petite idée. Cette personne sait ce qu'il attend de ces partages avec vous. Clarifiez la carte 17. Bof. Donc, il y a certaines personnes d'entre vous, hein, les scorpions, vous allez reprendre contact avec quelqu'un ou quelqu'un va reprendre contact avec vous. Ça va réveiller tous vos peurs. Tous vos peurs vont être un signal de détresse à l'univers pour dire « Eh oh, qu'est-ce qui se passe là hein? Qu'est-ce qui se passe? Il y a des inattendus, il y aura des inattendus et ces inattendus, ce sont des mauvaises surprises. Les mauvaises surprises, c'est quoi? Eh bien, soit l'autre qui arrive, qui n'a pas trop confiance, mais qui va voir quand même tenter sa chance pour voir en communiquant avec vous, en remettant les choses sur le tapis, est-ce qu'on peut trouver un terrain d'entente? Est-ce que je peux vraiment m'engager à trouver une autre meilleure entente avec Scorpion? Ok? Et la personne, après ce détachement, va repartager du temps avec vous, va être dans les moments de chat avec vous, des conversations. Et après, ce moment de conversation, de partage entre vous, de recontact avec vous, eh bien, la personne va être un peu, comment je peux dire, déçue d'une chose qui va le pousser à changer, à se replier sur lui-même. Voilà pourquoi on vous dit d'être dans la paix, de ne pas piquer. Le fait que vous, les scorpions, vous vous trouvez en mode peur, ça vous pousse à être méfiant parce que vous avez vécu avant ça et voilà que la personne revient. Et puisque la personne revient, est-ce que cette personne va pas me faire ci comme avant? Est-ce que cette personne que je viens de rencontrer va pas me séduire et me larguer comme l'autre? Est-ce que avec cette personne, est-ce que je vais pas revivre les mêmes détresses, les mêmes problèmes que j'avais vécu avant? Donc, toutes ces peurs-là va vous pousser à piquer pour vous défendre alors qu'il n'y a même pas, de détresse en vue. Vous allez écrire SOS à l'univers et l'univers va vous regarder et vous dire « Allez, Scorpion, soyez dans la paix, soyez dans le partage. Allez, Scorpion, faites des rencontres. Allez, Scorpion, prenez des risques pendant que vous êtes là. Dites « Hello, à l'aide, l'univers, il y a quelqu'un qui revient. » Oh my God. Ouh! Ok? Donc, j'ai déjà parlé pour ceux qui sont dans les trucs de famille, là, que vous voulez évoluer. Donc, j'ai fini avec ça. J'ai tout dit, que vous allez mettre les choses, chercher de l'aide, prendre avocat s'il le faut, contacter les bureaux sociaux, exiger ce que vous voulez, demander ce que vous voulez et l'avocat va se mettre en travail pour vous ou ceux qui vont entendre votre plainte vont se mettre en travail et vous allez attendre. Ok? Un compromis sera trouvé. Et pour ceux qui ont rencontré une personne, vous serez tellement méfiant, vous allez répéter les mêmes schémas. Et les mêmes schémas, c'est quoi? Retrouver une attirance, reprise de contact et vous isoler. Est-ce que c'est l'attirance qui vous fait peur? Est-ce que c'est tout ce que la personne va vous dire qui va vous faire peur? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais cette personne, c'est quelque chose qui s'était passé déjà avec cette personne. Vous étiez attaché, vous revenez sur le tapis avec beaucoup d'attachement. Il y a du soutien, du partage, de la visite chez l'un, chez l'autre, ou dans des restaurants, j'en sais rien. Et après, la personne, dans tous ces partages avec vous, va se sentir déçue de quelque chose. Et à cause de ça, la personne va changer et se replier sur elle-même. Alors, Scorpion, arrêtez de faire des piqûres automatiques. Faut pas piquer de manière automatique les gens. Ok? Donc, en résultat, schéma répétitif, pas après, mauvais timing. Soit on vous propose quelque chose et dans ce moment-là, vous n'avez pas envie, vous restez là à regarder Netflix, à chatter sur vos téléphones et vous ne répondez pas à l'autre. Pendant que l'autre vous propose quelque chose et vous prenez la poudre d'escampette.
Voilà, vous allez être un peu de la manipulation. Vous allez dire n'importe quoi qui va rejeter l'autre et que vous aussi, vous tracez votre route, l'autre aussi se replie. Voilà. OK? On vous dit, privilégiez la paix, privilégiez les communications non violentes, non piquantes. Voilà. Rencontre, conseil. Laisse le flot de la curiosité et les émotions nouvelles te traversent. Coup de foudre ou prémisse timide. Il est temps de vous découvrir mutuellement. Voilà. Il est temps de vous découvrir. Deuxième conseil. Le fantasme te fait voyager dans des contrées idylliques. Oh, que ce monde idéalisé est fou. Mais ne néglige pas la réalité trop longtemps. L'atterrissage risquerait d'être turbulent. Donc, ne restez pas trop longtemps dans vos peurs. Vous allez acter pour rencontrer des gens, vous allez acter pour chatter avec des gens, d'accord? Quand les autres viennent à votre chemin ou sur votre route, eh bien, vous allez communiquer. Mais tout à coup, quand ça a l'air trop beau pour être vrai, vous allez changer et replonger dans votre peur et vous allez fuir. C'est pas bon de fuir comme ça. Hein? On vous dit, le fantasme te fait voyager dans des contrées idylliques. Oh, que ce monde idéalisé est doux. Mais ne néglige pas la réalité trop longtemps. L'atterrissage risquerait d'être turbulent. Il ne faudrait pas vivre dans les rêves. Ce que vous souhaitez et ce que vous rencontrez sur votre route, c'est deux choses différentes. Arrêtez d'idéaliser les relations, arrêtez d'idéaliser les personnes. C'est mieux d'aller à la rencontre des gens et faire connaissance de qui ils sont, de ce qu'ils ont comme talent, comme qualité, et de voir à partir de là, est-ce qu'il y a affinité, est-ce que je me sens bien, etc. Ok, on vous dit de privilégier les rencontres. Laissez la curiosité et les émotions nouvelles vous traverser. Les émotions nouvelles ne doivent pas vous faire peur. On y va. Pour attirer le meilleur dans la vie des scorpions pour ce mois de mai, quel est le conseil? Quel est le message de cet oracle pour les scorpions? Pour qu'ils puissent attirer les meilleurs dans leur vie pour ce mois de mai. Voilà, on a deux. Vivre dans l'amour constitue le seul moment où je me sens véritablement heureux. L'amour provient du cœur. Il nous donne un sentiment ineffable de bonheur, contrairement au sentiment de haine, de rancœur ou de jalousie. Voilà, c'est magnifique, hein? Je relis. Vivre dans l'amour constitue le seul moment où je me sens véritablement heureux. L'amour provient du cœur. Il nous donne un sentiment ineffable de bonheur, contrairement au sentiment de haine, de rancœur ou de jalousie. On vous invite à vivre dans l'amour. Je ne dois pas confondre comment faire les choses et pourquoi les faire. Nous sommes souvent arrêtés par les éléments à mettre en place pour atteindre nos objectifs. Mais si notre projet est juste, le moyen pour le réaliser se mettront en place tout seuls. Voilà. Ne pas confondre. Je pense que c'est pour ça qu'on vous parle encore de l'illusion ici. C'est la même chose, hein? L'illusion, hein? Faut pas être dans le fantasme, faut être dans la réalité des choses. Faut pas négliger la réalité des choses. Rester dans la réalité, ne pas idéaliser. Oh, j'aimerais, je veux. Oh, ce serait bien que ce sera comme ça. Oui, ce que vous visualisez dans vos rêves et la réalité, c'est grandement différent. Donc, faut pas confondre comment faire les choses et pourquoi les faire. Merci les scorpions d'avoir visualisé ce vidéo pour découvrir avec moi ce que les cartes avaient à révéler pour vous. J'espère que ça vous a parlé. Si ça vous a parlé, faites-moi le savoir en commentaire. Ça me fera plaisir de voir comment vous avez vécu ce tirage. Et pour ne pas manquer la suite des vidéos à venir, abonnez-vous, likez pour supporter et je vous dis à bientôt.